Je voudrais aussi parler d'une chose particulièrement importante dans le plan de Dieu. C'est le libre arbitre dont nous jouissons, la liberté de choisir. Si nous n'avions pas la possibilité de faire nos propres choix, de prendre nos propres décisions, les progrès seraient tout à fait impossibles. Même si quelquefois nous commettons des erreurs qui nous causent ensuite un tel tourment qu'on pense qu'il aurait mieux valu avoir un peu moins de liberté. Oui, que tu saches une seule chose. Notre Père, qui est sage et omniscient, savait que le libre arbitre était un point tout à fait capital du plan. Beaucoup d'entre nous, surtout durant l'adolescence, poussent cette liberté de choix jusqu'à la limite. On veut chercher, savoir. On s'interroge sur ce qu'on est. On voudrait tant comprendre. Je crois que durant cette période de notre vie, si on nous demandait ce qu'on cherche, on trouverait la question embarrassante et on serait bien ennuyé pour y répondre. Quand Dieu nous a mis sur terre, il savait qu'il nous faudrait lutter pour trouver les réponses aux questions si difficiles de la vie. Mais il ne nous a pas laissés seuls. Quelqu'un a vu ce que nous cherchions, quelqu'un est déjà passé par le chemin que nous empruntons. Et quand on y pense, il serait plutôt insensé qu'un père aimant envoie ses enfants en quête de vérités importantes sans leur donner le moyen de trouver ces vérités. Eh bien, ce moyen que Dieu nous donne pour trouver la réponse à la question « Est-ce que la vie a un sens pour nous ?» n'a pas changé depuis que la terre a été créée. En effet, Dieu parle toujours par l'intermédiaire de ses prophètes. Ces personnes très particulières, telles que Moïse ou Isaïe, reçoivent de Dieu lui-même des vérités profondes, dont peuvent profiter tous ses fils en les aidant à comprendre son plan. Dieu ordonne à ses prophètes de proclamer ces vérités à autant de gens que possible. Les prophètes font alors part du message à tous ceux qui veulent bien les écouter ou lire leurs écrits. C'est comme cela que nous avons reçu les Écritures. Les prophètes écrivent ce qu'ils apprennent de Dieu. Mais Dieu ne demande pas à tous ses autres enfants de les croire simplement sur parole, car il a promis qu'il nous dirait personnellement, par le pouvoir du Saint-Esprit, ce qui est vrai, si nous le lui demandons. Autrement dit, quand nous entendons ou quand nous lisons des choses qu'on nous présente comme des vérités venant de Dieu, nous pouvons savoir si ces choses sont vraies. Il suffit que nous le lui demandions. Vous savez, c'est tout à fait simple. Et c'est merveilleux. Pour moi, le plus difficile, ça a été d'apprendre à parler à Dieu. Et de croire que non seulement il m'écouterait, moi, mais qu'il répondrait aussi à ce que je lui demanderais. Et je crois qu'il en va de même pour la plupart des gens. Même si j'essaye de ne pas en douter, ces questions reviennent me tourmenter. Me répondra-t-il vraiment? Connaît-il mon cœur vraiment? Aura-t-il le temps? Répondra-t-il vraiment? M'aimera-t-il? Bien sûr, quand je priais, je me disais parfois qu'il ne m'entendrait pas. Mais au fond de mon âme, j'étais convaincu qu'un père aimant ne pouvait pas ignorer l'enfant qui essayait de lui parler. Il sera ponctuel comme toujours, il sera là, il entend chaque mot prononcé avec foi. C'est un ami dévoué, il nous dit la vérité, il nous l'a promis et il nous l'a répété. La première fois que j'ai prié pour savoir si j'étais vraiment un enfant de Dieu et s'il avait vraiment un plan pour nous, ça a été en moi une véritable lutte entre mes doutes et la voix de son esprit. Il sera ponctuel comme toujours, Répondra-t-il vraiment? il entend chaque mot prononcé Mon cœur vraiment?
C'est une chose difficile à expliquer et presque impossible à décrire. Mais ma simple prière fut entendue et il y répondit. Les preuves que Dieu nous aime sont nombreuses et évidentes. Mais aucune preuve n'est plus douce, plus réelle, plus durable que celle d'une réponse directe à une prière sincère. Je le sais, parce qu'il m'a répondu. Et je sais qu'il vous répondra aussi. Répondra-t-il? Me répondra-t-il? Comme je l'ai déjà dit, le bonheur est éphémère. Je sais qu'il en est ainsi. Parce qu'il y aura toujours des conflits, des moments difficiles, de la tristesse. Mais quand j'ai eu cette expérience, quand ma prière a eu une réponse, cela m'a donné quelque chose à quoi m'accrocher quand j'avais des problèmes. Maintenant, je sais que je suis son enfant. Qu'il est toujours présent. Et quand j'ai envie de lui parler, il est toujours là, comme un ami, comme le Père Céleste. Il est toujours là, tout près. J'espère que c'est une expérience que vous aussi, vous connaîtrez.